L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Les auditeurs de Radio M ont le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amazir Kateb dans l'entretien. Amazir Kateb, leader du groupe Gnawa Diffusion. Amazir Kateb, bonjour. Bonjour à toi. Merci beaucoup d'être venu à Radio M. Je sais que vous êtes là depuis quelques jours pour votre concert événement de jeudi dernier au Théâtre de Verdure. Oui. Vous n'avez pas fait d'entretien ailleurs? Si, j'ai fait des entretiens ailleurs, mais c'est vrai que le soir du concert, comme j'étais pas prévenu de l'arrivée de toutes les télés qui étaient là-bas, c'est vrai que j'ai refusé pas mal d'interviews le soir même, parce que en général le soir même je ne fais pas d'interview, et que la veille, que la veille j'avais organisé une conférence de presse à laquelle presque personne n'est venu et où ceux qui sont venus n'ont pas posé de questions. Donc j'ai trouvé ça un peu gros de... On reparlera de cette conférence de presse après l'émission, parce qu'on a vocation à en organiser nous ici à la plateforme de Interface Média. La prochaine fois vous aurez full. Eh ben ouais, avec plaisir. Mais le vrai succès, c'est pas la venue des journalistes, c'est la venue du public. Et de ce côté-là, il s'est vraiment passé quelque chose jeudi dernier. Ah, ça c'était un vrai cadeau des Algérois de venir comme ça en masse, d'être aussi vitaminés, parce qu'ils ont chanté, dansé tout le long. Et puis il y avait beaucoup de filles. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir des filles qui sont venues en groupe, toutes seules, non, en groupe, mais sans avoir peur de sortir la nuit et d'aller à un concert à Alger. Qui commence à 11h pour la Bon, ça c'est les aléas de l'Afrique, hein. Je crois que ça ne concerne pas que l'Algérie. Et c'est vrai que ça a traîné un peu, il y a eu des petits problèmes d'électricité notamment. Donc je passe un petit message aussi aux autorités qui gèrent le théâtre de Verdure pour leur dire que ça serait bien qu'ils refassent leur système électrique, parce qu'il est un peu faible et que c'est dommage qu'un lieu aussi beau ne soit pas un peu mieux rénové, ne soit pas dans un meilleur état. Voilà, il y a 2-3 petites choses à faire. Franchement, moi, si même s'ils veulent, moi je veux bien participer à la rénovation. J'aime bien la truelle, j'aime bien le beslahiyot, j'aime bien le sibara, j'aime bien la maçonnerie. Donc bon, l'électricité, je m'y connais pas, mais il y a vraiment besoin d'une révision électrique, parce que c'est vrai que le lieu est magique. Le lieu est magnifique, il faut juste un peu arranger les choses. Mais tout de même, alors, dernier concert, ça fait presque 3 ans à Alger, ça, ouais, ça 2016, fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, 2016. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une sorte de renouvellement. À quoi c'est dû? Si on essayait de comprendre pourquoi il y a eu cet afflux, puis ce déchaînement d'énergie, parce qu'il n'y a pas assez de concerts à Alger, parce que Gnawa Diffusion est en train de renouveler son image, c'est quoi? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a le fait qu'en Algérie, d'une manière générale, et Alger en particulier, la programmation musicale et culturelle est surtout foisonnante pendant le Ramadan, et que le reste de l'année, très souvent, il n'y a rien. Donc les gens qui veulent nous voir, nous par exemple, ils ont une chance de nous voir pendant le Ramadan. En général, c'était un peu l'habitude qu'on leur avait donnée de par la programmation algérienne. Voilà, nous-mêmes, on était sollicités essentiellement pendant les mois de Ramadan. Il se trouve que ces 2 mois de Ramadan qui sont passés, on n'a pas été, donc on n'a pas été programmé. Du coup, il y a une demande qui n'a pas été assouvie. Et forcément, les gens ont d'ailleurs. Donc on a senti ça. Il y avait un vrai truc familial dans ce concert, parce que déjà il y avait beaucoup de familles qui étaient mélangées à des jeunes, qui étaient mélangées à des groupes de filles. Il y avait plein de couples. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. J'ai trouvé ce concert très prometteur et plein d'espoir, en tout cas par rapport à ce que je vois de la réalité algérienne, par rapport à ce qui m'arrive aussi depuis Grenoble. Moi je suis à Grenoble, donc parfois j'ouvre Facebook ou YouTube ou Google, ou je regarde la télévision ou quoi, et puis je vois des choses qui m'arrivent qui ne font pas forcément super plaisir. Quand j'entends des Naïma Salahi parler ou des choses comme ça, je me dis qu'est-ce que c'est en train de devenir ce pays? Quand j'entends des gens qui dénigrent Maurice Audin parce qu'il n'est pas musulman, ou qui dénigrent Janson parce qu'il n'est pas musulman, alors que c'est des gens qui ont donné leur vie à l'Algérie, et leur nom à l'Algérie même. On va pouvoir en parler dans un moment, parce que malheureusement l'actualité... C'est juste pour dire que l'image que j'ai de cette population pendant ce concert, c'est une vraie image d'espoir. Une vraie image d'espoir. Vous venez de décrire un petit peu ce public. En fait, des publics, parce que des jeunes mélangés, des moins jeunes, voilà, des catégories d'âge différentes. Ça pose la question de comment on construit son répertoire d'un soir.
devant un public comme ça. Alors je parle de moi, j'ai assisté au concert. Moi, j'ai aimé le Gnawa Diffusion des débuts, avec la partie Gnawi qui était très puissante, très marquée. Dans l'offre musicale, je vais être un peu long, mais la question arrivera très vite. Dans l'offre musicale de Gnawa Diffusion, je peux dire qu'il y a 3 grands registres. Il y a le registre Gnawi authentique, original, qui construit l'identité du groupe. Il y a le Gnawi, le registre de, on va dire, la banlieue française, avec des chansons, gyrophares, etc., qui en fait marquent la défiance vis-à-vis de l'autorité centrale là, en France. Donc c'est une autre problématique. Et puis il y a tout le répertoire qui a peut-être le plus fait le succès auprès des jeunes algérois et d'ailleurs en Algérie, qui est une forme aussi de résistance face au pouvoir, Babylon Kingston et tout le reste. Ça s'adresse pas nécessairement au même public. Comment on fait dans une soirée comme ça pour contenter tous les publics? Alors justement, ça c'est une grande question. Est-ce qu'on y arrive à contenter tous les publics? Je pense pas que ça se décide vraiment en ces termes. Quand nous on fait une playlist, on cherche d'abord à amener une dynamique. C'est-à-dire, quels que soient les morceaux, il faut qu'il y ait une dynamique dans la playlist. Ça veut dire que soit tu commences fort et après tu te calmes et après tu remontes. Et ça c'est vraiment une histoire de dynamique, d'énergie pure. Donc déjà, il y a ce choix-là qui est déterminant. L'écriture du concert. L'écriture du concert. Les lumières, ça monte. Tu peux pas arriver, faire un truc très doux, monter au plus haut de ton répertoire et après tu redescends tout. Les gens vont pas suivre. C'est très difficile. Il y a une part de psychologie dans l'élaboration d'une playlist. Et après, au-delà de la dynamique musicale pure et de la dynamique de la rythmique des morceaux qui fait justement la dynamique du concert, il y a le sens des titres, de quoi ils parlent, et l'actualité. Qu'est-ce qui résonne? Et donc le choix, bien sûr qu'il est fait en fonction de ça. Bien sûr que quand on parle de Babylon Kingston, on peut parler de Kamel Bouchi. En plus, dans le texte de Babylon Kingston qui a été écrit en 98, voire même en 99, je dis et on a arfou le bouchi. Ça fait partie vraiment des paroles. Je pensais pas à lui spécialement. Après, c'est juste pour faire résonner les morceaux. C'est important que dans une playlist, tu repenses au contenu et à ce qui se passe au moment où tu es dans l'exécution. Et si on vous disait que la partie la plus belle de Gnawa Diffusion, c'est quand même en règle générale les morceaux avec la voix c'est Amazir Kateb, et les percussions, celles du début, et que ça ne revient pas malheureusement suffisamment dans un concert parce que ça fait partie des temps entre guillemets faibles par rapport à mais peut-être que la valeur ajoutée artistique elle est plutôt là. Oui, je pense qu'il y a effectivement par rapport par exemple à des concerts qu'on a pu faire sur un album, parce qu'il y a ce qu'on appelle les concerts d'un album. Donc tu fais Algéria et tu tournes Algéria sur la route. Tu fais Babylon Kingston, tu tournes, etc. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Là, on est dans un cas où on fait une espèce de pot-pourri de tout, parce que justement, on a différentes générations, parce qu'on est en Algérie. Les playlists que je fais pour la France ne sont pas du tout les mêmes playlists que je fais en Algérie, même si elles se ressemblent dans la dynamique et que en France, des titres on commence par fauteuil. Pas forcément. Je commence avec du Gnawi aussi, je commence avec un istikhbar, mais plus loin dans le concert, il y a plus de morceaux en français que de morceaux en arabe, parce que j'ai un public francophone en face, ce qui est logique. Quand je vais aller en Amérique, toutes mes bastos en anglais, je vais essayer de les placer parce que je suis en Amérique, etc. Donc c'est toujours, bien sûr, c'est toujours en fonction du public que tu choisis les langues que tu vas chanter, que tu choisis l'ordre des morceaux et les morceaux que tu vas mettre. Et après, c'est vrai que en Algérie en particulier, et après plus généralement dans les pays du Maghreb, il y a une relation entre le public et Gnawa Diffusion qui est presque fusionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment tu sais plus qui c'est le groupe, qui c'est le public, tout le monde chante, tout le monde est dedans en fait, tout le monde est dans le truc. Et ça c'est très rare. C'est pas quelque chose qui nous arrive à Tokyo, qui nous arrive à Pékin ou qui nous arrive tu vois, ou à Paris. À Paris ça arrive parce qu'il y a beaucoup d'immigrés d'origine maghrébine, algériens et autres. Mais quand même, quand tu es au pays, tu sens que les gens, ils prennent le sens de tes chansons au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième degré, en arabe, en français et en anglais, il y a vraiment, ça prend tout. D'ailleurs, moi, je me surprends, à chaque fois que je joue en Algérie, par exemple, j'ai un jeu beaucoup plus théâtral. Pourtant, c'est là que le public comprend le mieux. Et en fait, tous les mots que je dis, je les joue avec les mains et je joue toutes les situations parce que je sais qu'ils comprennent et c'est bizarrement, quand tu te sens compris, tu t'expliques encore mieux. Alors que quand tu te sens incompris, tu fais même plus de gestes. Moi, en France, sur certains textes en arabe, je bouge même pas les mains, je chante. En fait, c'est une expression vocale avec de la musique.
Parce que je sais qu'ils vont pas. Dans l'accompagnement gestuel, jeudi dernier, il y avait certains mouvements qui s'adressaient à la crête au-dessus. La crête au-dessus, c'est le ministère de la Défense. Enfin, le ministère de la Défense de je sais pas qui. Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il défend exactement? Mais ouais, il y a un genre de ministère qui défend quelque chose. Très bien. Alors, est-ce que c'est difficile de produire un concert à Alger? Moi, j'ai trouvé que le concert de jeudi dernier était bien produit. Oui, d'ailleurs. Que ce soit à l'accueil, d'ailleurs, oui. Que ce soit au niveau de la scène. Aussi, je trouve. On dit un mot sur le producteur? Oui, moi, je trouve que justement, c'est une boîte. C'est la première fois que je travaille avec eux. C'est Lucky Seven, qui apparemment produisent aussi le Festival du Rail chaque année depuis pas très longtemps. Ils sont assez jeunes. Je pense qu'ils doivent avoir 5-6 ans. Mais je les ai trouvés très professionnels. Enfin, aucun reproche à faire sur le plan de la logistique ou des choses comme ça. Sur le plan de la correction aussi, vraiment même mieux que beaucoup de promoteurs en France à qui j'ai eu affaire. Ils nous ont souhaité bonne soirée à plusieurs reprises dans la file d'attente quand on rentrait. Oui, bien sûr. Franchement, et même c'est-à-dire le patron, leur grand patron. Ça fait vraiment plaisir parce que mate نفرش قاع السيد بليغة jogging لابس normal. D'ailleurs à un moment on était avec des enfants, des gars de quartier qui étaient beaucoup plus pauvres que lui parce qu'il est quand même promoteur de spectacle, il gagne bien sa vie le mec. Et ben je te jure qu'il avait l'air d'être le plus pauvre. Quand tu regardais, c'était le moins bien sapé. Ça aussi c'est un message d'espoir avec bah oui, c'est bien sûr parce que l'humilité c'est s'il y a bien une chose moi qui me touche sur cette terre, c'est l'humilité et l'humilité en général ça cache une grandeur d'âme, quelque chose qui est parce que l'humilité c'est les gens qui n'ont pas besoin d'en faire trop. Tu sais, c'est la différence entre quelqu'un qui parle en gesticulant et en braillant et quelqu'un qui parle posément et en t'expliquant point par point son point de vue. C'est juste que celui qui t'explique point par point, il sait pourquoi il pense ça et il va t'expliquer pourquoi. Mais l'autre il braille. Et donc il braille pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce que lui-même la logique. Il faut pas te fâcher. Il faut pas te fâcher, Mazir. Ça c'est une tirade très catébienne. Ça, je reconnais le papa. Peut-être que l'immunité c'était lui. Bon, si on pouvait être comme lui de ce point de vue-là, c'est très important. En tout cas, voilà, je rends hommage à cette jeune production qui a fait du bon travail et qui a bien accueilli les gens. Voilà, malgré la difficulté de se garer dans l'endroit, la difficulté de filtrer, enfin, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité, on sait qu'il y a beaucoup de contraintes. Alors, Amazir, on s'est posé la question donc de l'arbitrage artistique dans un concert de ce type-là, un concert événement. Moi, j'ai été interpellé aussi par un autre arbitrage. C'est un peu plus stratégique, c'est le positionnement civique du groupe de Amazir Kateb, le groupe engagé, l'auteur engagé. En 2018, quand on a comme mot d'ordre principal sur la scène, c'est arrivé avant, pendant le tour des Shab Yurid Ztla Battle, moi j'ai trouvé quelque chose de décalé qui était peut-être subversif il y a quelques années, qui aujourd'hui ne dit plus tellement grand-chose dans le contexte algérien d'aujourd'hui, dans le contexte mondial peut-être d'aujourd'hui. Ma question c'est la suivante. Comment peut-on renouveler votre genre, quand je dis votre c'est Gnawa Diffusion, ton genre musical engagé sur des thématiques, elles bougent en Algérie, être subversif, ça bouge de tout le temps. Bien sûr. Bah, je pense qu'il faut tout simplement se renouveler, c'est-à-dire faire des nouvelles chansons, faire des nouveaux morceaux, distiller d'autres opinions et d'autres façons aussi de voir les choses. Après, Chiaburid Ztla Battle, c'est un slogan du stade, hein, c'est pas un slogan de Gnawa Diffusion, c'est juste notre public qui chante ça. Il y a aucune chanson de Gnawa Diffusion qui dit Chiaburid Ztla Battle. Il y a une chanson qui dit Ruhul Jamaïque Anjib Ztla Ejal Markan Batou Barra. Et ça c'est griffé Gnawa Diffusion. Je le dis pour ceux qui connaissent pas bien le répertoire. C'est griffé Gnawa Diffusion, mais c'est un chant du stade aussi. C'est un vieux chant du stade des années 80. Nishafela, c'était une autre mélodie. C'était Ruhul Jamaïque Anjib Ztla. Nous, on était gamins, on chantait ça. On savait même pas ce que c'était Ztla à l'époque. On était gamins, on chantait ça. Je me rappelle très bien. Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre que quand on parle de Ztla dans Gnawa Diffusion, c'est pas un appel à la consommation de Ztla. C'est juste un appel à la liberté de ton. C'est ça qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire aussi, c'est que on pourra toujours interdire toutes les atlas du monde. Le jour où on interdira la vraie drogue de l'esprit, c'est-à-dire la propagande qui nous entoure et les conneries avec lesquelles on est en train d'assommer le peuple algérien, ce jour-là, la zatla, ça paraîtra comme de l'aspirine. Ça paraîtra aussi futile que de l'aspirine. Et juste une dernière chose, je pense effectivement que la zatla n'est rien du tout par rapport à 700 kilos de cocaïne et que en fait, aujourd'hui, parler de Ztla, c'est comme si on parle de Harar. Voilà, absolument. D'où ma question sur renouveler le genre. Alors, tu es un des premiers auteurs à avoir, d'une certaine façon, flingué Abdelaziz Bouteflika. Il y a une chanson extraordinaire sur Hassan Nabeh, au tout début de, je crois même que c'était le premier mandat. Oui, c'est que sur le premier mandat. Sur le premier mandat, donc c'était d'une certaine façon prémonitoire. Oui.
Parce que je savais très bien que ça allait pas, comme on dit. Absolument. Par contre, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus un thème. Alors que nous, on est pris à l'heure. Bon, moi, je vis en Algérie. Je subis le projet du 5e mandat. Oui. Je déprime un petit peu à cause de ça. Et donc, j'aimerais retrouver dans l'expression artistique autour de moi des choses sur lesquelles je peux j'ai compris. petit peu. Je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur ce 5e mandat. On se focalise beaucoup sur des espèces de rendez-vous politiques qui sont pas notre propre agenda. Moi, c'est pas mon agenda, les élections algériennes, et même Bouteflika, il a jamais fait partie de mon agenda. Donc, il se trouve qu'en 99, il est revenu ici, et qu'il est devenu président, et que depuis, il ne bouge plus. Mais, je pense pas que ce soit vraiment, utile, de fustiger ça, puisque ça devient tellement gros que c'est quelqu'un qui est très malade, qui, même s'il se présente, je veux dire, c'est même pas lui qui se présente, c'est son image. Donc, ça, tout le monde l'a compris, les Algériens sont pas dupes de ça. Et je pense même qu'aujourd'hui, le discours qui va aller critiquer ça ou quoi, il va paraître justement un peu périmé. Parce que c'est ça aussi le 5e mandat. C'est que tous les discours hostiles à sa politique, hostile à ses choix et à ses orientations. Et par exemple, moi, j'étais complètement contre la concorde civile. J'étais pas d'accord avec ça. Non pas que je sois contre la paix, mais je suis pas pour la paix des criminels. Je veux pas que les gens qui ont du sang sur les mains se retrouvent à se balader en ville avec problème, arrogance. c'est que ces gens-là, il y en a des deux côtés. Hein. Mais oui, bien sûr qu'il y en a des deux côtés. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi, je préfère la justice à la concorde civile, et que c'est pas du tout mon choix politique qui est là sur la table aujourd'hui. Donc je préfère même faire abstraction de ce monde-là, en fait, parce que ce monde-là, cette sphère-là, la sphère des élections en Algérie, c'est pas la sphère du peuple, en fait. Le peuple, il est complètement out de ça. Moi, je sens. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Être engagé, se renouveler, être subversif. J'ai vu un drapeau algérien collé au drapeau marocain. Oui. Durant le concert, j'ai pris Oui, ça en c'est photo. des J'ai trouvé ça très sympa, Oui. parce que nous ici à Radio M, on est très maghrébins, Oui. sans pour autant être favorables Non, à. c'est pas une histoire d'être favorable, c'est Oui. qu'on est des Voilà. voisins et que c'est nos frères. C'est pas parce qu'il y a un conflit politique que c'est pas nos frères. Et encore une fois, moi, je suis pas dans la recherche de la subversion permanente. Ce que je cherche, c'est plutôt la sérénité. C'est plutôt ça que je souhaite aux gens, c'est de vivre heureux et de vivre bien ensemble. Donc, bien sûr, quand tu vois des gens qui prennent 20 ans de prison, par exemple au Maroc, comme Zefzafi, pour des mots, pour avoir dit des choses, alors qu'il y a des gens qui ont tué, qui prennent pas 10 ans, voilà quoi, je peux pas fermer ma bouche là-dessus. Je suis obligé de dire que quand même je soutiens ces gens-là, je soutiens Hirak Rif, comme je soutiens aussi les détenus politiques en Algérie qui ont eu des soucis à Ardaya ou ailleurs, ou en Kabylie ou ailleurs. Je veux dire, c'est des gens qu'on a mis en prison d'abord pour leur opinion. C'est pas des gens qu'on a mis en prison pour des délits majeurs, des délits même. Il y a plein de gens qui se baladent avec des costumes cravates et des chauffeurs qui devraient être en prison depuis longtemps. Qui sont de grands délinquants. Qui sont de grands délinquants et qui devraient y être en prison. Absolument. Nous, on a l'habitude de citer beaucoup Chakib Khalil qui est revenu en Algérie, et qui Oui, peut-être de ce point de vue-là, en termes de patrimoine détourné, c'est une école, en tête de liste. Lui, c'est un cas d'école. C'est une école de la corruption. C'est un truc de fou. Absolument. Alors, l'actualité veut qu'aujourd'hui, voilà, on peut, l'engagement, c'est peut-être juste défendre des choses qu'on pensait acquises. Oui. Il y a eu malheureusement dans l'actualité la plus récente, Khader Japonais qui a quasiment été empêché de tenir un concert à Ouargla parce que des jeunes, une partie de la population, des jeunes de Ouargla, plutôt islamistes, parce qu'on a vu la vidéo où ça se revendique beaucoup de cela, considéraient qu'il fallait pas tenir de concert parce que la priorité c'est le développement, c'est les hôpitaux, c'est l'école, c'est l'électricité, etc. Et que on devait pas, la wilaya ne devait pas dépenser de l'argent pour la culture, pour ce type d'activité. Et on a senti à un moment donné, on s'est senti replongé au début des années 90, à la fin des années 80, on était dans cette configuration. Oui. Ça t'inspire quoi, Amazir Kateb? Ça m'inspire toujours la même chose, à savoir que la défaillance d'un État qui fait pas ce qu'il faut à Ouargla sert de faille énorme à des intégristes pour venir récupérer la détresse de la population de Ouargla et interdire un événement culturel. Voilà ce que je vois. Je vois quelque chose qui ressemble à de la manipulation de la part des milieux islamistes pour récupérer une détresse comme ça a été fait dans les années 80. Ils ont récupéré la détresse des gens qui étaient à l'intérieur du pays. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, le fils vendait le pain moins cher que l'État algérien et distribuait de la bouffe, etc. Donc c'est les mêmes méthodes. Pour moi, c'est la même chose. C'est une politique de délaissement. C'est cette politique ultra centralisée que subit l'Algérie. C'est ça qui crée
ce qui vient de se passer à Ouargla, c'est ça qui crée le MAC et ses dérives, c'est ça qui fait le terreau de toutes ces dérives, parce que les gens ne savent plus à quel point se vouer, donc forcément, ça part dans tous les sens. Il y en a qui veulent l'indépendance, il y en a qui veulent interdire la culture parce qu'ils pensent que la culture fait concurrence à l'alimentation ou à l'électricité ou à l'approvisionnement d'une manière générale de leur ville, alors que normalement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble, la culture fait partie des choses qui doivent rythmer la vie des Algériens. Amazir Kateb, quand on dit ça, on dit sûrement une partie de la réponse, sûrement, mais peut-être pas toute la réponse, parce que quand on a voyagé en Afrique subsaharienne, j'imagine que ça a été ton cas, on voit qu'il y a des cas de sous-développement bien supérieurs à celui d'Ouargla. Ouargla est en train de devenir une vraie ville, il y a un métro, on peut considérer qu'elle ne marche pas suffisamment au développement du pays, mais ça n'a rien à voir avec le quartier de Pékin à Dakar ou d'autres quartiers à Abidjan. Pourtant, la culture, venir chanter là-bas, Youssou N'Dour, il a aucun problème pour aller donner un concert dans n'importe quel point perdu du Sénégal ou d'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, c'est une question un peu dangereuse, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, d'un point de vue essentialiste, une tendance quand même chez nous à traquer l'expression artistique, à ne pas l'aimer, à être intégriste? Je crois pas que ça soit une tendance populaire. J'ai plutôt l'impression que le peuple algérien aime bien ses artistes, aime bien danser. Les Algériens, c'est pas des gens. Il y a qu'à voir les mariages, d'ailleurs. Oui, c'est pas des gens tristes. Non, je pense qu'il y a vraiment tout un terrain laissé en friche par nos autorités, volontairement ou pas, j'en sais rien, j'ai pas de preuves spéciales. Volontairement, on peut penser que oui. Oui, on peut penser que oui, parce que ça dure depuis tellement longtemps que oui, je pense que c'est volontaire. Mais quand tu laisses comme ça, la nature a horreur du vide, quand tu laisses les choses en friche, quand tu laisses la culture en friche déjà, quand tu laisses l'éducation en friche, quand tu laisses l'éducation entre les mains des intégristes, quand tu laisses les gens à la portée de n'importe quel discours religieux ou pas religieux, savant ou pas savant, je veux dire, il y a aujourd'hui, on entend des choses aberrantes de la part de certains. Et moi, je vois, ce qui circule sur la toile, il y a des choses incroyables. J'ai l'impression que cette religion, elle descend de la planète Mars, que c'est même plus. Tu vois, c'est même pas moi. Moi, j'ai pas étudié ça. أنا درت تربية إسلامية في المسجد قريت الإسلام أنا قريت ثاني القرآن. أتنيرا بالعباس. أتنيرا même ici كانوا يحفظونا donc أنا حافظ كما بكري normal. J'ai jamais vu moi une religion comme ça, aussi autoritaire, aussi abjecte même, parce que là c'est l'abjection même. On est dans un truc où personne ne laisse vivre personne. Je veux dire, ça devient presque une prison à ciel ouvert. Précisément, je pense que à un moment donné, les religions sont arrivées pour que les hommes arrêtent de se punir les uns les autres et qu'on leur dise, voilà, il y a un jugement dernier, les mecs, arrêtez de vous écharper entre vous, vivez tranquille, essayez d'être en harmonie, faites des enfants, et puis quand vous irez en haut, vous réglerez vos comptes avec le grand patron. Pourquoi vous êtes là en train de... Tu vois, c'est juste ça. Pourquoi cette religion, au lieu de nous rapprocher, elle nous divise? Moi, je suis pas contre la religion, je suis contre cette utilisation de la religion, à savoir l'utiliser pour chasser un artiste qui vient faire un concert, alors que Mskin Qadr japonais, il n'a rien à voir dans les problèmes d'électricité d'Ouargla, parce que c'est pas lui qui a coupé le disjoncteur. Il a pris position en faveur de la population. C'est un gentil garçon, ou le cheb, mais qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça que je reproche c'est pas un peu ça, c'est beaucoup ça que je reproche à l'État algérien. C'est d'être démissionnaire et inexistant à des endroits où il doit être omniprésent. Par exemple, ce qui s'est passé pendant le Ramadan ici, t'as vu la fille qui a fait un jogging qui s'est fait taper et après. Attends, c'est Radio M qui a appelé au jogging solidaire. Donc on était sensibilisés aux premières lignes. Ce qui m'a le plus scandalisé, c'est pas qu'il y ait un connard, il y a des connards, il y en a partout. C'est la gendarmerie. Agressé par un âne, mais c'est la gendarmerie. Ça, c'est inadmissible. Donc, comment? Et ça, c'est pas la première fois, je veux dire, des agressions. Il y en a tous les mois de Ramadan, il y a des problèmes entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. Maintenant, si on est un État responsable, et qu'on ne veut pas que la société se tire dans les pattes et s'écharpe et s'entretue, tu fais des lieux pour les gens qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils soient des lieux discrets, avec des rideaux, j'en sais rien, mais le Coran lui-même, il dit que pendant le Ramadan, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui voyage, une femme enceinte, une femme qui a les enfants. Le problème de Lima, qui est pas de malentendu pour nos amis auditeurs, le problème de Lima, c'était quand un jeune lui a reproché de ne pas être à la cuisine 1 heure avant la rupture du jeûne. Il lui a reproché d'être en train de faire un jogging. C'était pas la question du jeûne ou pas du jeûne, c'était une question de genre et de domination des femmes. Les femmes doivent être à la cuisine pour ce jeûne-là, et le gendarme a failli, d'une certaine façon, à valider ce scénario machiste. Ben oui. Voilà. Et c'est ce qui a interpellé les femmes. C'est pour ça qu'elles ont réagi en priorité. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Amazir, on peut pas oublier que tu es le fils
peut-être deux plus grands auteurs algériens d'après l'indépendance et peut-être même de tous les temps, Kateb Yassine. Tu as, d'une certaine façon, tu es à la tête d'un héritage qui est lourd à porter, j'imagine. Comment tu deals avec cela? Alors déjà, moi, je deal pas. L'expression n'était pas neutre. Non, non. J'ai hésité, mais je dis j'ai quand même deal. Peut-être que Amazir est plus familier avec ça. Non, je me comporte avec ça, avec beaucoup de distance et à la fois avec beaucoup de comment dire. C'est quelque chose qui est très proche de moi. C'est une œuvre qui est très proche de moi. Bon, lui, c'est mon père. Hein. Si on parle de la personne, le papa, c'est le papa. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que c'est mon père et qu'il me manque. Mais après, sur son travail dans l'écriture et sur ses positionnements, bien sûr, je fais attention à ce qui se fait. J'essaye de pas laisser faire n'importe quoi avec son œuvre. Voilà, je suis un peu garant quand même de ses écrits. Je peux pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Donc ça, c'est lourd. Effectivement, la gestion éditoriale, elle est un peu plus lourde que le reste, que la gestion de l'héritage affectif ou de l'héritage même politique ou même idéologique. Tout ça, je le porte avec. J'ai grandi là-dedans. J'ai été pétri là-dedans. C'est même pas un fardeau, c'est mes habits, c'est ma tenue. Donc c'est pas ça qui est lourd. Une question de fan. Hein. Pourquoi tu chantes pas plus souvent la chanson que tu as écrite de son texte? Il y a 2 albums. Bonjour ma vie ou oui, Bonjour ma vie. Je la chante souvent. Mais moi je l'attendais jeudi. Bonjour ma vie, c'est lumineux. Attends, on va le voir. J'ai dit c'est le femme qui parle. Non, elle devrait être plus souvent dans le répertoire. En fait, alors sans compter que sur le plan artistique, elle est tellement bien écrite. Non, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. En fait, ta question elle est pertinente parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'en fait j'ai plusieurs projets et que selon le projet que je présente sur scène, je chante pas tel ou tel répertoire. Oui, ça. Donc voilà, juste pour que certains auditeurs qui savent pas sachent que j'ai un projet qui s'appelle Poison Rouge. Donc là, c'est Amazir et Poison Rouge. Donc c'est là-dedans qu'il y a Bonjour et c'est là-dedans qu'il y a Africain aussi de Yassine et qu'il va y avoir aussi d'autres textes qui vont arriver. Et il y a Gnawa qui est mon plus ancien groupe, donc mon premier groupe, et dans lequel je mets mes textes et puis d'autres trucs, enfin des choses plus collectives que dans Poison Rouge. Poison Rouge, c'est vraiment un truc où je concentre un peu tout ce qui est écriture autre que pour de la musique qui pulse, quoi. C'est plus des trucs poétiques ou des textes de Yassine. Alors, comment tu vois ta trajectoire? On va arriver. Est-ce que tu as vocation à habiter le positionnement que tu as eu ces 40 premières années de ta vie, on va dire en gros. Moi, je me rappelle que Kateb Yassine est resté sur la même trajectoire toute sa vie et il a très rarement passer des compromis il en a peut-être passé un avec la troupe théâtrale, il avait des moyens, mais bon, pas à Alger, à Sidi Bel Abbès, etc. Ça lui a permis de produire dans un autre registre que celui de l'écriture dramaturgique. Est-ce que toi, tu vois sur une trajectoire un peu où tu vas peut-être construire des arrangements qui te permettraient d'être plus influent, etc., sans rien lâcher sur l'essentiel, sur ce que tu es? En fait, ça dépend si je trouve un moyen plus efficace de faire passer le message, un moyen plus direct d'arriver là où je veux arriver, bien sûr, mais après je sais pas ce que tu appelles compromis, mais en tout cas c'est le fait de pouvoir chanter déjà à Alger aujourd'hui, ça peut être perçu comme il y a aucun arrangement, mais on peut penser que quelqu'un qui a écrit et chanté ce que tu as chanté devrait pas. Matoub avait des problèmes. On vient de célébrer le 20e anniversaire de son assassinat. Malika Matoub était à ta place là il y a 15 jours. C'était délicat dans son cas. Oui, c'était délicat dans son cas. Après, lui, il a eu l'histoire qu'il a eue, mais moi personnellement, je vis pas là. Peut-être que lui, il est gêné vraiment parce qu'il vivait là et que c'était plus délicat pour eux de gérer un Matoub. Moi, je suis loin. Je viens là une fois par an, donc je pense que je représente pas suffisamment un problème pour eux pour qu'ils me fassent des problèmes vraiment. Après, bien sûr, j'ai un concert qui a déjà été interdit à Alger à l'occasion d'un festival de la jeunesse, un festival international de la jeunesse où on voulait venir soutenir le Rage à l'époque. Et donc on nous a même pas laissé prendre l'avion. Voilà, ils ont annulé avant même qu'on prenne l'avion. Mais on n'a jamais eu vraiment de corps à corps, c'est-à-dire vraiment le truc, la confrontation directe avec les autorités. Vous chantez pas ça, mais on chante quand même. On nous a jamais dit vous chantez pas ça ou quoi que ce soit. Ouais, on nous a toujours laissé faire notre musique. Un pouvoir autocratique à qui il arrive d'être intelligent parfois. Écoute, en tout cas, on va pas le lui reprocher ça. Et c'est vrai que aussi il y a aussi un truc que la jeunesse qui est militante ou plus ou moins militante, faut qu'elle arrive à comprendre aussi. C'est que
le positionnement d'un artiste dans son engagement, il est la plupart du temps avec des gens qui sont déjà engagés sur le terrain. Ça veut dire que par exemple dans les années 80, quand toi-même tu étais sur ce terrain-là, il y avait des artistes qui étaient à vos côtés parce que vous étiez des étudiants ou des jeunes militants. Et ils avaient un mouvement auquel s'adosser. Aujourd'hui, nous, les chanteurs engagés ou qui ont envie de s'engager ou qui sont prêts à le faire, eh ben on sait plus à qui s'adosser. Voilà. On sait plus à qui ça, mais je te le dis franchement. Aujourd'hui, je ne vois plus, même si je vois beaucoup de choses de part et d'autre, mais il n'y a rien qui est cristallisé. Il n'y a rien qui est cristallisé. Ça, d'une part. D'autre part, il faut pas confondre la critique d'un pouvoir et le fait d'utiliser les moyens légitimes que met le pouvoir à ta disposition pour que tu puisses t'exprimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, une fois dans ma vie, je suis passé à l'ENTV, j'ai été invité, et il y a plein de gens, ils m'ont mis des commentaires, ils m'ont dit, mais comment toi, t'es un chanteur engagé, tu vas à l'ENTV? Mais je leur ai dit, moi, mon combat, ça serait de pouvoir y aller tous les jours à l'ENTV, et de pouvoir dire ce que je veux, exactement ce que je veux, à l'ENTV. C'est ça la légitimité. Donc, être engagé, ce n'est sûrement pas cracher dans la soupe. Être engagé, ce n'est sûrement pas refuser de jouer par principe. Mais refuser de jouer par principe, ça veut dire que tu te coupes de ton public. Ça s'appelle pas un principe, ça s'appelle un truc d'enfant gâté ou de demoiselle frileuse. On n'est pas des demoiselles frileuses. Il faut bien comprendre que le combat artistique, surtout lorsqu'il est lié à l'activité artistique, il demande parfois une certaine gymnastique. Oui, effectivement. Des fois, alors, tu peux je découvre le sens politique de Amazir Kateb aujourd'hui. Je savais pas que tu avais ce sens politique, effectivement. Non, mais c'est important parce que les gens, ils pensent qu'il y a une réelle khbaza. Mais qu'est-ce que c'est khbaza? C'est vrai qu'il y a des gens qui bouffent. Mais c'est pas que ça qui est déterminant. Moi, quand j'ai l'occasion de faire un concert pour le panafricain, par exemple, tu crois que je vais dire non? Je crois que si l'Algérie, c'est la seule fois où l'État algérien m'invite à jouer, il m'invite à jouer au festival panafricain, je viens. Et c'est au nom de l'africanité, au nom de l'Algérie libre. Et je vois pas où est la contradiction. C'est pas ça, être dans le compromis, et c'est pas ça, être dans la collaboration, loin de là. Ça, c'est justement rentrer dans justement. Il faut absolument. Alors, on va finir sur quelques éléments d'agenda. C'est quoi les projets dans le pipe de Gnava Diffusion et de Amazir Kateb? Alors, il y a des options pour l'Algérie. Je veux pas donner les dates tout de suite, mais si elles se concrétisent, c'est pour le mois d'août. C'est pour début août, normalement. Mais pour l'instant, c'est pas encore signé, donc je préfère pas donner de rendez-vous aux auditeurs. D'accord. Donc si ça se fait, ça sera pour août, et ça risque de se faire en Kabylie. Il risque d'y avoir quelque chose qui va se passer en Kabylie, mais je vous en dirai plus. Vous pouvez venir sur ma page Facebook d'ailleurs si vous voulez des infos. C'est Amazir alias Semlahmar. Donc c'est une bannière rouge avec une étoile noire dedans. Et puis sinon, il y a un concert au festival de Tabarqa. Donc ça, c'est le 18 août, si vous êtes à côté de la Tunisie ou en vacances en Tunisie. Non, Tabarqa, c'est en Algérie, mais on ne l'a pas encore dit, mais c'est pas un problème. C'est vrai. Donc ça joue là-bas le 18 août. Donc Marhaba Bekom, c'est dans un super lieu, c'est le Théâtre de la Mer. D'ailleurs, c'est très symbolique puisque la première troupe de théâtre dans laquelle Yassine a travaillé s'appelait le Théâtre de la Mer. Oui, la troupe du Théâtre de la Mer. Absolument. Donc ça en faisant les contrats, je regardais Théâtre de la Mer, je dis voilà, Mazalohna. Mazalohna. Et puis sinon, il y a du côté de la production, un peu plus loin, du côté de la production, il y a un album qui est en préparation, comme je te disais tout à l'heure en aparté. Donc il y a un album de Gnawa Diffusion qui se prépare pour 2019, au mieux pour le printemps, au moins bien pour l'automne, donc au pire pour l'automne. Et puis il y a aussi une production de mon album solo qui va aussi se lancer dans la foulée, qui va être justement avec la création que j'ai montée avec les Cubains. Donc ça va être toute cette matière-là algéro-cubaine qui va être malaxée. Ça devrait sortir normalement, voilà, ça va se chevaucher 2019-2020 ou les deux en 2019 si on travaille bien. Et l'énergie est là pour assumer tout ça de front? Ah, l'énergie est là maintenant, c'est bon. J'ai rechargé mes batteries, j'ai passé du temps avec mes enfants cette année, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour moi et pour les enfants surtout. J'avais besoin de les voir grandir, de les engueuler un peu, de leur faire découvrir des choses. Et puis j'ai un petit bébé qui est né il y a 8 mois. Donc tout ça, ça a besoin de temps. On a senti cette énergie positive lors du concert de jeudi dernier. On l'a beaucoup senti. Ouais. Merci beaucoup, Amazir, d'avoir été notre invité à Radio M. Merci beaucoup. Merci, Hassan. Sahid. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.